dit, on termine le premier sermon que Matthieu a décidé de reproduire, de retranscrire dans son évangile. Donc, je vous ai déjà dit, lors d'un message précédent, qu'il y en aura 5 moments dans Matthieu. Matthieu va retranscrire les paroles de Jésus, en sorte d'échantillon de son enseignement, de ses discours. Puis après, il y aura des miracles qui seront coincés entre ces différents sermons. Et à chaque fois qu'il va terminer une série de retranscriptions de discours, de messages de Jésus, il va finir par une expression qu'il utilise uniquement là, c'est « kai egeneto ». Et dans nos traductions, c'est toujours marqué « lorsque Jésus eut fini de ». Donc vous allez voir dans Matthieu, à travers toute l'étude de Matthieu qu'on fait, en Matthieu 7, 28, c'est aujourd'hui, vous allez voir, il y aura « lorsque Jésus eut fini de ». Puis après, en Matthieu 11, 1, 13, 53, 19, 1 et 26, 1, à chaque fois, il y a la même expression, « lorsque Jésus eut fini de ». Voilà, c'est une façon de ponctuer tout le livre de Matthieu pour ces différentes portions de messages. Donc là, c'est le premier grand discours, celui qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui se termine là, aujourd'hui, avec une forme de conclusion. C'est vraiment une conclusion que Jésus donne, suite à tout cet enseignement des chapitres 5, 6 et maintenant 7. Alors, comme Philippe l'a aussi dit, je trouve ça vraiment formidable quand on lit toute la Bible, de voir à quel point il y a une cohésion parfaite, avec des rappels constants de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, du Nouveau Testament vers l'Ancien Testament. Donc là, Matthieu, on pourrait dire, s'amuse à faire des liens constants avec l'Ancien Testament. Il cite constamment l'Ancien Testament, et en particulier Moïse. Jésus est clairement le nouveau Moïse, celui qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Et donc, quand j'ai relu hier soir une partie de Deutéronome, je me suis dit, c'est formidable, vraiment là. Dans Deutéronome, il y a une série de messages, de sermons sur la montagne, et les sermons sur la montagne de Moïse se terminent aussi avec cette expression « lorsque Moïse eut fini de parler ». Donc il y a vraiment ce lien, ce rapprochement, c'est magnifique. Et puis, comme on l'a aussi déjà évoqué ce matin dans la lecture, Jésus termine ou conclut son message d'une manière très semblable à celle de Moïse. Moïse va dire à son peuple, regardez, maintenant j'ai parlé depuis des heures et des heures, vous êtes devant 2 chemins. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? On va le voir. Alors, on va étudier donc cette conclusion, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'Évangile, vous savez qu'on va voir 2 chemins, versets 13 et 14. On va voir 2 arbres, ou 2 types d'arbres, ou 2 types de fruits, versets 15 à 20. On va voir 2 façons d'écouter, ou 2 types d'auditeurs, versets 21 à 23. Et ensuite, on verra 2 façons de construire, 2 bâtisseurs. Donc c'est facile, c'est 2, 2, 2, 2. À chaque fois, c'est des contrastes que Jésus donne pour ceux qui... prendre quelques notes. J'ai simplement retranscrit ici le texte qu'on va étudier aujourd'hui. Donc je vais le lire. Donc Matthieu, chapitre 7. Donc la conclusion du Sermon sur la montagne. À partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Voilà, ça c'est le premier deux contrastes. Les 2 chemins, les 2 portes. Verset 15.
Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah, là on a lu Jean 15, vous vous rappelez? Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? La réponse c'est quoi? Ben non, bien sûr. Tout bon arbre produit des bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc là, c'était les deux types d'arbres, bons fruits, mauvais fruits. Verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Donc là, on a les deux types d'auditeurs, les différentes façons d'entendre ce que Jésus dit. Et verset 24, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Et puis là, fin de première section, Kai Egeneto, quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles. C'est la fin de la section. Les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Donc voilà, deux chemins. C'est la première chose. En conclusion de son message, de son long sermon sur la montagne, comme on l'appelle, Jésus dit, voilà, il y a deux chemins dans la vie. Verset 13, « Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Voilà, il parle pendant des heures, puis maintenant il dit, ok, comme Moïse, vie, mort. Bénédiction, malédiction. Vous êtes devant deux chemins. Deux groupes de personnes, deux destinations, deux routes. Il y en a une qui est étroite. Le terme utilisé dans cette traduction 21, c'est « resserré ». Ce n'est pas très clair, on va voir ce que c'est. Et peu de gens l'empruntent. Mais il y a aussi un chemin large qui s'ouvre sur une route spacieuse et qui mène à la perdition, à la mort. Et il y en a beaucoup de gens qui l'empruntent. Alors, le terme « resserré » dans ma traduction n'est vraiment pas le bon. Dans d'autres, ça ne veut rien dire. Un chemin resserré, bon, j'ai l'impression que c'est à l'étroit, mais ce n'est pas ça que ça veut dire ici du tout. Dans d'autres traductions, je crois le Sommer dit « difficile ». Difficile, c'est mieux. En anglais, souvent, c'est « hard ». Le chemin est compliqué. Le terme, en fait, je vous lis un autre verset de la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a exactement le même terme grec. C'est dans Actes 14, 22.
fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, le terme resserré, c'est tribulation. Donc c'est un chemin de tribulation, on pourrait traduire un chemin de détresse, de persécution, de difficulté. Là, c'est beaucoup plus clair pour moi qu'un chemin resserré, on est d'accord, hein? Donc voilà, le chemin, Jésus dit, il y a un chemin qui est étroit, qui est resserré, qui est un chemin de tribulation, de souffrance, de difficulté, puis il y a un chemin qui est large. L'un mène à la vie, l'autre mène à la perdition. Très clair. D'un côté, peu de gens l'empruntent, de l'autre côté, beaucoup de gens marchent sur ce chemin. Alors, on peut tirer tout de suite des conclusions très claires de ce passage. Jésus, là, il y va pas par 4 chemins, si je peux dire. Il y a 2 chemins, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Des fois, on dit, oui, mais si on peut aller là, peut-être que si, oui, mais quand même, si je... Non! Jésus a parlé de 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la perdition, de la mort. Un est difficile, il est étroit, et l'autre est large, il est facile. Et en conclusion, en conséquence plutôt, l'un est emprunté par peu de gens, et là, il est emprunté par beaucoup de gens. C'est la vérité. Ces 2 chemins, on peut dire aussi, sont mutuellement exclusifs. On peut pas, c'est pas possible. Au début, peut-être, du chemin, on peut commencer comme ça, mais le chemin, il part comme ça. Donc, très vite, il faut décider, voilà, comme on dit en français, tu ne peux pas avoir ton cul entre 2 chaises. Là, c'est pas possible. À un moment, il faut choisir sur quelle chaise tu vas t'asseoir. Il y a une chaise ici, il y a une chaise là. Tu ne peux pas avoir le derrière sur les 2 chaises. C'est pas possible. Donc ça, c'est très clair. Jésus le dira plus tard, on ne peut pas servir 2 maîtres. C'est soit l'un, soit l'autre. On s'attache à l'un, on marche sur un chemin ou on marche sur l'autre. En revenant sur Moïse, eh bien, le peuple d'Israël ne pouvait pas en même temps rester l'esclave de Pharaon et devenir serviteur de l'Éternel. Ce n'était pas possible. C'est soit que tu restais en Égypte, soit que tu quittais l'Égypte pour aller dans le désert et suivre Dieu jusqu'à Canaan. Il n'y avait pas une option entre les 2. Impossible. Alors voilà, les disciples de Jésus sont mis devant un choix. Et Jésus les exhorte à entrer sur le chemin difficile, le chemin de la souffrance, le chemin qui mène à la vie. Entrez, dit Jésus, entrez par la porte étroite. Et il annonce tout de suite la couleur. Parfois, il y a des prédicateurs qui vous annoncent des couleurs qui ne sont pas en phase, on va voir après, en phase avec ça. Venez à Jésus et tous vos problèmes dans la vie vont disparaître. Menteur! C'est pas possible, c'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, viens, prends mon chemin, le chemin étroit, le chemin de la souffrance, mais il mène à la vie. Le chemin de la repentance. On a chanté « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie ». S'humilier n'est jamais facile. Très difficile de s'humilier. Mais c'est le chemin étroit. Voilà, le chemin où on rejette le péché. C'est difficile, c'est le chemin compliqué. Mais c'est le chemin de la vie. Pas étonnant que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. On cherche plus facile, c'est un peu logique. Alors, entrer par la porte du chemin, c'est juste le début de la vie. Et là, je pense aux disciples, c'est intéressant. Vous vous rendez compte que les disciples n'ont pas encore vraiment commencé à marcher avec Jésus. Jésus les a appelés, ils ont commencé à écouter Jésus, à suivre physiquement Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils avaient compris de la foi? Je ne sais pas. Ce n'est pas encore les disciples de Actes, du Saint-Esprit qui vient sur eux, des vies transformées, du courage. Ils ne sont pas encore là. Alors Jésus dit à ses disciples, entrez sur le chemin. Entrez, suivez-moi sur le chemin. C'est intéressant de voir que les disciples ne sont pas encore là dans un... C'est pas encore l'apôtre Pierre qui prêche aux foules et qui disait « Repentez-vous !» Il n'est pas encore là. Ils sont en train de marcher, de démarrer sur le chemin. Une dernière remarque par rapport à ces 2 versets. Suivre la foule, c'est facile. Mais suivre les foules ne conduira pas souvent à la vie, en fait. Au contraire, peu de gens marchent sur le chemin de la vie. Et de dire, tout le monde fait ça, ce n'est pas une façon de décider comment tu vas vivre. Souvent, c'est le contraire. Si tout le monde fait ça, c'est probablement le chemin de la vie, il est ailleurs. Donc pour suivre Jésus,
il faut accepter de vivre souvent en décalage avec ce que les foules font et de se retrouver seul sur certaines positions. Et vous le savez, certaines positions éthiques en ce moment sont complètement opposées à la position des foules. Il faut le savoir, il faut l'accepter, c'est comme ça. Alors voilà, premier, deux chemins. Jésus présente deux chemins. Puis ensuite, verset 15, Jésus ajoute « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » En fait, on pourrait traduire « Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui viennent et qui prétendent faussement, c'est une traduction aussi, qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Méfiez-vous. » Jésus dit, il affirme, il n'y a que deux chemins. Quelqu'un vient et vous dit, mais non, il y en a trois. Et là, vous devriez tout de suite réagir en disant, ouh, Jésus avait dit, méfiez-vous des faux prophètes. Si quelqu'un affirme autre chose que ce que Jésus a dit, ce sera quelque chose de moins radical, quelque chose de moins clivant, quelque chose peut-être de plus bienveillant, de plus facilement acceptable. Ah, méfiez-vous, méfiez-vous. Jésus nous avertit. L'apôtre Paul, ou l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, ont tous dans leurs écrits, à un moment ou un autre, crié ça aussi. Méfiez-vous. Je vous lis un texte dans Actes 20. Là, c'est Paul qui parle aux pasteurs d'Éphèse, les anciens. Il dit, faites donc bien attention à vous-même. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, jugez-vous vous-même. Faites attention à vous-même et à tout le troupeau, dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, dit Paul, qu'après mon départ, des loups cruels... Ah, on dirait qu'il fait référence aux paroles de Jésus. Hein. Des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs, de l'Église, surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Ah voilà, Jésus avait prévenu. Et donc Paul dit, restez donc vigilants. C'est nécessaire de rester vigilant, et je dirais tout particulièrement aujourd'hui, il y a tellement d'informations au sujet de Dieu, de Jésus, qui nous parviennent. Vous allez sur YouTube, vous tapez message Jésus, chemin, n'importe quoi, vous avez des milliers. Je peux vous garantir que tous ces messages ne sont pas des messages conformes à ce que Jésus a enseigné. Donc comment évaluer ? Deux petites pistes. D'abord, est-ce que la doctrine est saine ? Est-ce que le message que j'entends ici, il me plaît bien, et je trouve sympathique ce message, est-ce que ce message est compatible avec les paroles de Jésus ? Est-ce que ce que Jésus a dit correspond à ce que cette personne dit, à ce texte que je lis, à ce livre que je lis, à ce message que j'entends ? Donc comparez ça avec ce que Jésus a dit, ce que dit Dieu dans sa parole. On a donc besoin, vous avez besoin, j'ai besoin de nous plonger dans la parole de Dieu régulièrement, de nous imbiber de la parole, de la connaître, pour pouvoir ensuite discerner les loups et les bons. Hein, donc voilà, savoir. Donc ça c'est une chose. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que c'est juste par rapport à la bonne doctrine ? Et puis, l'autre test, et Jésus en parle très clairement ici, il le dit, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de bons fruits. » Donc en fait, vous allez pouvoir aussi savoir si l'enseignement est bon, parfois, en regardant la personne vivre. Attends, c'est pas juste des paroles. Comment est-ce qu'il vit ? Donc, parler, c'est facile. On peut faire des beaux messages, mais Jésus dit, regardez comment celui qui prêche est en train de vivre. Regardez s'il porte des bons fruits. Regardez si dans la durée, il porte des bons fruits. Et alors, vous pouvez juger si leur message vient de Dieu ou pas.
Et puis, la durée est importante aussi, parce que c'est facile de prêcher et de se tenir à carreau pendant un certain temps, mais de faire semblant qu'on est sur le bon chemin, et de dire des choses spirituellement intéressantes, mais est-ce que dans le temps, ça va durer? Donc voilà, premier deux contrastes. Les deux chemins parlent de début, d'un démarrage dans la vie, parlent d'un point d'entrée dans la vie du disciple, et le deuxième contraste parle d'arbres qui portent des fruits, des bons fruits, des mauvais fruits. En fait, c'est plutôt les conséquences. J'ai commencé à marcher avec Jésus, je suis un disciple, et je commence à porter, ou pas, du fruit. Normalement, je devrais porter du fruit qui indique que je suis vraiment un disciple de Jésus. Troisième, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors là, c'est un passage qui fait un peu flipper. S'il existe des vrais prophètes et des faux prophètes, on vient de le voir, des gens qui annoncent des choses vraies au nom de Dieu et certains qui annoncent des choses qui ne sont pas vraies par rapport à Dieu, il existe aussi des vrais disciples et des faux disciples. Donc ce n'est pas parce que je prêche que je suis un bon prophète, ce n'est pas parce que je dis « Seigneur, je t'aime » que je suis un vrai disciple. Et ça, il faut le garder présent dans notre esprit. Et là encore, Jésus dit, la vraie foi, le vrai disciple, c'est celui dont le cœur a été changé, qui a commencé à porter du fruit, et ça se voit. Donc en fait, le même test pour les prophètes, le test du fruit, est valable pour le disciple, le test du fruit. Ta vie, elle a été changée. Tu parles de Jésus comme celui qui t'a sauvé ou qui est ton Seigneur. Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que tu portes le fruit? Alors, avant de juger les porte-paroles de Dieu, les prophètes, je me juge moi-même et je me regarde et je dis, est-ce que ma vie a changé depuis que j'ai commencé à suivre Jésus, depuis que je suis rentré par la porte étroite? Est-ce que je porte du fruit? On a lu dans Jean 15 ce merveilleux passage, « Je suis le cep », dit Jésus, on dirait le tronc d'arbre, je suis le tronc de la vigne, et vous, mes disciples, vous êtes des sarments, et vous devez être greffés. Donc il dit, celui qui demeure, donc celui qui est greffé en moi, et en qui je demeure, porte du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour porter du fruit, on est obligatoirement greffé au cep. Sinon, ce n'est pas possible. Un serment qui est par terre, il se dessèche, il meurt, il n'y a pas de fruit possible. Si je suis greffé dans le cep, alors je peux, grâce au tronc qui est Jésus, porter du fruit. Jean 15 dit aussi, on l'a lu, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Alors voilà, Jésus dit que nous devenons ses disciples lorsque nous entrons par la porte étroite, et c'est à ce moment-là que nous sommes greffés à lui, et c'est à ce moment-là que nous avons une chance, une possibilité de porter du fruit, lorsque nous restons greffés à lui. Donc, ce que Jésus dit clairement ici, il ne suffit pas de dire simplement « Seigneur, Seigneur »,« Jésus, Jésus ». Il s'agit de vivre et de se comporter comme si Jésus était vraiment le Seigneur. On va y revenir. Et alors, dans ce verset, je me suis arrêté juste avant. Donc, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement, donc qui va rentrer? Seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est fort, hein? Qui rentre au ciel? Celui qui fait la volonté de Dieu. Ah! Mais ce n'est pas nouveau. Vous vous rappelez, on a étudié la prière que Jésus enseignait à ses disciples. Au début de la prière, dans Matthieu 6, verset 9, il dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit reconnue, soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Où?
Dans la vie des gens, sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. Ça, c'est la base de la vie d'un disciple. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste entrera dans le royaume des cieux. Quand nous prions cette prière de Jésus, c'est vraiment une demande de notre part vis-à-vis de Dieu. Seigneur, aide-moi à accepter ta souveraineté dans ma vie. Et vous savez que Matthieu, c'est ça. Matthieu, il insiste sur le royaume, sur le roi. Jésus est le roi qui vient installer, qui vient ouvrir la porte de son royaume à ceux qui acceptent qu'il soit le roi de leur vie. Donc voilà, laissez Dieu dire à Dieu, vas-y, tu es souverain, tu as le droit de regard, mieux que ça, tu as le droit de diriger, d'ordonner ma vie. Alors là, tu es sur le chemin de la vie éternelle. Jean 6, oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Alors, on veut être les disciples de Jésus, mais les disciples, ou même les amis de Jésus, Pierre David l'a lu, sont ceux qui font, vous vous rappelez du verset ? Jean 15, 14, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est toujours présenté comme ça. Dieu a une volonté pour nos vies. 1 Thessaloniciens 4 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu a une volonté pour nos vies, et un disciple ne peut pas vivre sans souhaiter, sans désirer se soumettre à la volonté et à faire ce que Dieu ordonne pour sa vie. Donc dire Seigneur, Seigneur, c'est très différent de vivre comme si Dieu est effectivement le Seigneur de ma vie. Alors, Jésus dit, beaucoup, verset 22, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ça, ça et ça. Beaucoup diront ce jour-là. De quel jour on parle ? Ce jour-là ? Le jour du jugement. Ce jour, l'expression « ce jour-là » revient des centaines de fois dans l'Ancien Testament. En ce jour-là, les prophètes disaient « en ce jour-là », je vous lis un texte dans Malachie 3, verset 17, « au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens feront, verset 19, « car voici, le jour vient, ardent comme un brasier, ce jour-là, ils seront consumés par ce jour-là. » C'est le jour, le grand jour vers lequel toute l'histoire de l'humanité avance. Le jour où nous allons tous comparaître devant le roi, devant le Seigneur. Alors, dit Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est rassurant, c'est bon pour moi de me rappeler qu'aujourd'hui encore est un jour de grâce. Aujourd'hui encore, Jésus, il est notre avocat. Jésus est l'agneau immolé qui a couvert mon péché, qui est mort à ma place. Il est encore celui qui offre le pardon aujourd'hui. Mais en ce jour-là, c'est fini. Il est le juge. Il est le juge. Jésus parle à la première personne, il dit « Je leur dirai ouvertement. » Il sera là le juge. Je ne te connais pas. Pars. C'est quand même un avertissement solennel que Jésus donne ici à cette foule et à ses disciples sur la montagne à la fin de ce grand message. Il leur dit « Attention, c'est très sérieux. Choisissez le bon chemin. Portez des fruits. Car en ce jour-là, ce sera moi le juge. » C'est un avertissement. Beaucoup penseront être prêts à entrer dans le royaume. Mais Jésus leur dira, non, dehors. Dans les versets 15 à 20 qu'on a lus, Jésus parle à des gens qui trompent les autres, les faux prophètes.
Et il y en a tout plein de faux prophètes qui essayent de tromper les autres. Dans les versets qu'on vient de lire maintenant, versets 21 à 23, Jésus parle, interpelle des gens qui se trompent eux-mêmes, qui pensent être prêts à entrer dans le royaume, mais qui ne font pas la volonté du Père, et donc qui seront jetés dehors. Il est donc très important, pour revenir à ce que Philippe a prêché dimanche passé, il est donc très important de se juger soi-même, de s'examiner soi-même, régulièrement, maintenant, pendant qu'il est temps, pour voir si effectivement nous sommes sur le bon chemin. Dans ce texte, sur les deux types, deux façons d'écouter la parole, de destinée, on pourrait ajouter une chose, on pourrait dire ce que Dieu pense de nos vies, ce que Jésus pense de ma vie est bien plus important que ce que je pense de ma propre vie. Moi, je peux penser, Seigneur, Seigneur, je suis bien. Seigneur, Seigneur, je vais quand même à l'église. Seigneur, Seigneur, je suis quand même, voilà, je viens d'un contexte favorable. Et Jésus dit, mais en ce jour-là, moi, je dirai. Et donc, c'est important, pendant qu'on a encore l'occasion sur la terre ici, d'essayer de comprendre qu'est-ce que toi, Jésus, tu penses de ma vie, de ma manière de vivre. C'est plus important que ce que moi je pense, ou même ce que les gens pensent. Les gens peuvent dire, oh, t'es un bon mec, toi, t'es sympa. Non, ouais, d'accord. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que ce que Jésus dira de ma vie. Ça a du poids. L'avis de Dieu est le seul avis qui compte véritablement. Et faire ce que Dieu veut est plus important que d'avoir une apparence de piété ou de simplement parler de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Alors voilà, donc, 2 portes de chemin, 2 arbres de fruits, 2 réactions aux paroles de Jésus, et puis 2 terrains ou 2 bâtisseurs différents. Verset 24. C'est pourquoi, et voilà, Jésus finit sa conclusion, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles-là, toutes les paroles que j'ai dites depuis des heures et des heures, toutes ces paroles, si quelqu'un les entend et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc, sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Quand j'ai lu ce texte hier soir, j'ai vu dans ma tête des images que j'avais vues sur Internet ces dernières semaines. Ce que vous avez vu, c'est en Californie, sur le bord d'une grande falaise, des maisons qui valent des millions de dollars. Et la pluie est tombée, les torrents sont arrivés, et la maison, le pan de la falaise qui était en sable, il est tombé. Et la maison, maintenant, elle est presque suspendue dans le vide, comme ça. On se dit, combien de temps elle va encore durer ? J'ai vu cette maison en lisant ce texte. Sur quoi tu construis ta maison ? C'est très important. Verset 26, mais toute personne qui entend toutes les paroles du sermon sur la montagne, toute personne qui entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, alors il ressemble à un fou. Jésus n'y va pas par 4 chemins. Il ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et la ruine a été grande. Alors, 2 portes, 2 chemins, il y a 2 manières de réagir aux paroles de Jésus. On peut, 1, les mettre en pratique, les vivre, 2, ne pas les mettre en pratique, ne pas les vivre. Et ça, on l'a vu quand on a lu le texte de Deutéronome 30. Il a insisté sur ça à Moïse en disant « Mettez toutes ces paroles en pratique, de cela dépend votre vie ». Jacques 1, 22, vous connaissez ce texte probablement. « Mettez en pratique la parole, dit Jacques,
Et il ajoute, et ne vous contentez pas de l'écouter. Et il ajoute encore, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est vraiment important. On se rend compte que, voilà, on se réunit ici tous les dimanches. J'espère que dans la semaine, vous lisez la parole, vous écoutez peut-être des messages, donc vous entendez, vous lisez, nous lisons là, nous entendons plein de vérités sur la parole de Dieu. Mais l'avertissement ici est une nouvelle fois un avertissement solennel. Il y a deux manières de quitter un culte du dimanche matin. Il y a deux manières de fermer sa Bible le matin après mon culte personnel. Une manière, c'est « oh, c'était intéressant » et ça ne change rien dans ma vie. Ah, le message était intéressant, un peu trop long, un peu trop court, pas assez d'illustrations. Ouais, mais c'était bon quand même les pensées. Ça, c'est une manière. Ma vie n'est pas changée. Et il y a une autre manière dont parle Jésus ici. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il est prudent, il est sage. L'homme prudent, différentes traductions dans vos Bibles, c'est l'homme sage, intelligent, avisé. Celui qui, suite à ce qu'il a entendu, il va se repentir, il va croire, il va se détourner du mal, il va choisir à emprunter les voies de Dieu, il va commencer à haïr le péché dans sa vie, et autour de lui, il va s'attacher à ce qui est bien. Ah, ça c'est l'homme intelligent. Il a entendu, il y a eu des conséquences dans sa vie. Il entend et il met en pratique. Et lorsque la tempête arrive dans la vie de cet homme, et les tempêtes arrivent toujours, on ne les choisit pas, elles arrivent toujours. Le chemin du disciple est rempli d'embûches, de difficultés, de tribulations. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque la tempête arrive dans la vie de la personne, la pluie tombe, Jésus dit, c'est une belle description, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre la maison de cette personne. Sa foi est mise à l'épreuve. Et Jésus dit, elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Et on a lu dans le psaume 18 tout à l'heure en introduction, Dieu, tu es mon roc, Dieu, tu es mon refuge. Celui qui construit sa vie sur Dieu, mais je dirais plus que ça, celui qui met en pratique la parole de Dieu, construit sa vie sur le roc. Par contre, un autre style de vie, Matthieu 13, 20, vous vous rappelez la parabole des 4 chemins? Un de ces chemins m'a toujours interpellé, c'est le sol qu'on appelle le sol rocailleux. Il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux quand il entend, comme Jésus dit, entend les paroles, d'accord, c'est bien, dimanche matin, il l'accepte aussitôt avec joie. Ah, c'est un bon message, ça, super! Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution. Ah, le terme persécution, le voilà. Sur le chemin, des persécutions, le vent souffle, sont déchaînés contre sa maison, les torrents sont arrivés, la pluie est tombée. Et qu'est-ce qui se passe? Il abandonne tout. Il ne met pas en pratique, il abandonne tout. Quand la pression vient, alors c'est une sorte de test. Est-ce que ce que tu as entendu, eh bien, les racines se sont installées en toi et a généré en toi une pratique, une piété, ou c'est juste un assentiment intellectuel? Ouais, c'est bien, c'est un bon message. Ouais, c'est un texte bien. Ce livre est un bon livre. Mais ça n'a rien changé dans ta vie. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Tu es mon rempart. Dieu est ton rempart si tu mets en pratique sa parole. De l'autre côté de la barrière, vous avez le fou. D'autres traductions disent l'insensé ou le stupide. C'est celui qui se contente d'entendre et d'approuver ce qu'il entend. Ouais. Mais sa vie ne change pas.
Il ne se bat pas contre le péché. Il ne recherche pas la sanctification. Il ne vomit pas sur son péché. Sa foi n'est pas source de transformation dans sa vie. Peut-être juste une source de respectabilité, de tranquillité, de fausse assurance. Comme Jacques dit, il se trompe lui-même, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et cette personne a de grandes chances de se retrouver un jour devant Jésus, d'après ce que Jésus dit, et de dire, mais Seigneur, est-ce que j'étais à l'église, hein? Mais il me semble même que, oui. Et Jésus dit, mais non, je ne te connais pas. Tu ne mettais pas en pratique. Ma parole n'a pas eu d'effet sur ta vie. Donc dans cette conclusion à son sermon, Jésus présente deux manières de vivre, clairement. Deux groupes de gens sur la terre. Il n'y en a pas trois, il y a deux groupes de gens. Ceux qui reconnaissent en Jésus le Maître, le Roi, et c'est comme on l'a dit, la thématique de Matthieu, c'est ça, le royaume de Dieu, le Roi, et qui se soumettent aux paroles de Jésus. Et se soumettre à des paroles, ça veut dire que je les fais, je les accepte pour moi et je les pratique. Ça, c'est se soumettre. Ils vivent dans l'obéissance et ils cherchent à faire la volonté du roi. Ça, c'est un groupe de personnes. C'est ceux qui marchent sur le chemin difficile, étroit, rempli de tribulations, de souffrances. Ça, c'est ce petit groupe-là. Et puis un autre groupe, un grand groupe, une foule. C'est ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus sur leur vie et qui se considèrent, eux, comme les rois. Et il y en a des milliers et des millions. Ils vivent des vies centrées sur eux-mêmes, ils sont en rébellion contre l'autorité de Dieu et ils sont en route vers le châtiment éternel. Je conclus. C'est un texte difficile à lire, mais pourtant c'est comme ça que Jésus a décidé de finir, de conclure son sermon. C'est le roi qui parle et qui interpelle, qui exhorte ses disciples et qui leur demande de se poser, qui leur dit « il faut que vous vous posiez les bonnes questions, il faut que vous vous examiniez vous-même, il faut vous éprouver. Comme Moïse l'a fait pour le peuple d'Israël, Jésus exhorte ses disciples à prendre cet enseignement de la bonne manière. Pas juste pour dire que c'est un enseignement intéressant, mais Moïse avait dit, « Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qui vous a tracé, et, toujours le même message, et d'obéir à ses commandements. » Jésus, Moïse, dans un sens on pourrait dire même message, d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, dit Moïse, vous aurez la vie. Alors, le message de Moïse n'était pas complet, parce que comme on l'a dit, le message de Moïse c'est une ombre de celui qui devait venir. Et nous, on a Jésus, on ouvre les lettres de Jésus. Mais Jésus reprend, il dit, celui qui a la vie, c'est celui qui suit les commandements et qui applique les commandements que je vous donne. Donc Jésus présente deux chemins, et je vous pose la question ce matin, je me pose la question, est-ce que je suis en train de marcher sur le chemin qui mène à la vie? C'est un chemin difficile, et je ne marcherai pas en compagnie de grandes foules, c'est clair. Mais est-ce que je suis bien sur ce chemin? Deux arbres, est-ce que ma vie porte des bons fruits qui indiquent que je suis effectivement en train de suivre Jésus? Deux auditeurs différents, est-ce que sérieusement j'écoute les paroles de Jésus? Est-ce que je rentre chez moi et je les laisse transformer ma vie? Est-ce que je me repens de mes péchés en ayant écouté ces paroles? Est-ce que je recherche la sainteté? Est-ce que je pense souvent à ce jour-là? Et est-ce que je m'examine en conséquence pour être prêt? Et surtout ne pas entendre la bouche de Jésus. Non, je ne te connais pas.
Il y a 2 terrains, pour finir, et seulement 2 terrains. Est-ce que ma vie est fondée sur le roc de l'obéissance à la parole de Dieu, le roc de la confiance en Dieu? On va prier. Seigneur Jésus, merci pour la clarté de tes propos. Tu n'as pas laissé tes disciples dans l'ambiguïté, en ne sachant pas comment vraiment interpréter tes paroles. Tu les as mis devant le mur, au pied du mur, et tu leur as dit, vous devez choisir. Et Seigneur, je te prie pour chacun de nous, je te prie pour moi-même, pour mes enfants, les petits-enfants, nos familles, nos amis, nos voisins. Seigneur, toute l'Assemblée, toute l'Église, aide-nous vraiment à nous examiner nous-mêmes et à savoir, être sûr que nous sommes en train de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie. Nous voulons tous un jour entendre tes paroles. Bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Et ce sera ensuite des années, une éternité de joie. Seigneur, nous voulons vivre ça ensemble. Fais ton œuvre dans nos vies. Nous te prions. Amen.